Voici le tout nouveau refroidisseur d'air de Noctua. Il s'agit du Noctua NHD 1.5G2 ou deuxième génération. Et vous pouvez acheter la mauvaise version. Je ne plaisante pas, il existe 3 versions et vous pouvez faire l'erreur de ne pas acheter celle qui vous convient. C'est également le refroidisseur d'air le plus cher au monde et il a fallu 10 ans à Noctua pour le fabriquer. Alors qu'est-ce qui a changé exactement et lequel est le bon pour vous? Eh bien, je suis content que vous ayez posé la question. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et vous avez terminé. Consultez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier de la remise supplémentaire. Découvrez cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. Alors laissez-moi vous expliquer tout de suite les 3 versions différentes, car il sera alors plus facile de comprendre le reste de la vidéo. Nous avons donc le G2 normal, puis nous avons le LBC et enfin nous avons le HBC. Le LBC signifie faible convexité de base et le HBC signifie haute convexité de base. Donc, généralement, chaque refroidisseur, lorsque vous regardez la plaque de base du refroidisseur, je vous montrerai cela dans une minute, vous avez des caodocs allant vers une sorte de plaque de base. Disons que c'est la plaque de base ici. Vous avez le ventilateur ici qui souffle l'air à travers. Vous avez la tour de ce côté si cela a du sens. Maintenant, cette plaque de base ici sur chaque refroidisseur est légèrement convexe, ce qui signifie qu'il s'agit simplement d'une petite colline. Donc, fondamentalement, cela signifie que le milieu du refroidisseur, juste à l'intérieur, entrera en contact parfait avec l'IHS de votre processeur. Dissipateur de chaleur intégré. Cela vous permet donc d'avoir le meilleur contact. Ce que Noctua a fait, c'est que le G2 normal a une petite convexité sur la plaque de base. La faible convexité de la base présente ici en réalité une surface très plate. Beaucoup plus plat que celui habituel du milieu, donc G2. Et puis, la base haute a une base beaucoup plus convexe. Donc, ici, on exagère la base de ces deux éléments. Et certaines plateformes ou certains processeurs fonctionnent mieux avec l'un ou l'autre. Maintenant, ce que je dirais, c'est que le G2 normal que Noctua a lancé est en quelque sorte le meilleur pour tout, n'est-ce pas? Mais vous pouvez encore améliorer votre refroidissement avec certaines plateformes avec le LBC et le HBC. HBC, haute convexité de base, et pour Intel LGA 1700 et le prochain qui est 1817. Je pense que c'est la prochaine prise également. Voici donc le socket d'Intel. LBC est destiné aux sockets AM5 et 4 car ces processeurs sont beaucoup plus plats du haut que celui d'Intel. Si vous regardez le processeur AM4, il y a une surface très plate et vous voulez un dissipateur de chaleur très plat pour établir le meilleur contact possible. Si vous devez avoir 2 bases convexes, vous n'aurez pas autant de contact sur les côtés, ce qui n'est pas aussi bon pour le LGA 1700. Et c'est exactement la même chose sur AM5, c'est juste qu'il est légèrement plus petit que la M4 si cela a du sens. Ils sont très plats. Maintenant, pour le LGA 1700 d'Intel, comme vous pouvez le voir, le processeur a une forme complètement différente. C'est plutôt un rectangle qu'un carré. Ce qui signifie qu'en fait, au fil du temps, en raison du mécanisme de maintien du processeur Intel, l'ILM sur la carte mère appuie sur ses côtés. Cela obligera le processeur à se plier vers le bas à partir du milieu et à créer au fil du temps une petite grotte pour le processeur. Donc le processeur va commencer à être plié, donc si vous le regardez de ce côté, de ce côté, de ce côté, vous avez le long à l'intérieur du processeur. Mais au fil du temps, cela va effectivement se produire, donc si c'est votre processeur, ce n'est pas grave si cela a du sens. Mais ensuite, au fil du temps, il se plie légèrement de cette façon. Si votre processeur est plié comme ça, il est bon d'avoir un HBC plus froid qui s'insère dans cette grotte et vous allez faire un très bon contact avec, donc c'est exagéré. Donc, voici votre CPU ici. Contact exagéré avec ceci ici, donc c'est le contact parfait ce que vous avez là-dedans. Maintenant, ma question est la suivante. Que se passe-t-il si vous avez l'une de ces montures de contact par exemple? Grâce à Thermalright ou Thermal Grizzly, le processeur est bien mieux maintenu et vous obtenez un nouveau processeur parfait. Avez-vous toujours besoin du HPC ou le G2 est-il une meilleure option pour vous car maintenant votre CPU ne plie plus? Donc, parce que je vais tester cela sur cette plateforme et il s'agit du socket LGA 1700.
Nous avons un i7-14700K là-dedans. Nous allons ouvrir le HPC afin d'avoir nos accessoires, puis le refroidisseur. Ce que nous devrons, je suppose, éliminer comme ça. Très bien, comme vous pouvez le voir, ce carton ici est réinséré une fois que vous voyagez ou si vous souhaitez le renvoyer à Noctua ou autre. Mais nous allons l'enlever pour le moment. Maintenant que j'ai l'ancien NHD15 ici, voyons comment Noctua a exactement changé le refroidisseur en 10 ans. J'ai donc placé les refroidisseurs ici, mais en fait, depuis l'angle latéral, vous pouvez voir que l'ancien refroidisseur est en fait un peu plus grand ou plus long de cette façon. Donc le nouveau refroidisseur est plus petit et s'il fonctionne mieux, c'est toujours mieux. Évidemment, ce qui a le plus changé, ce sont les fans. Nous allons examiner cela dans une minute. Je vais retirer les ventilateurs dans une seconde, mais je veux juste regarder autour et voir exactement ce qui est différent. De côté, vous pouvez voir que les dissipateurs thermiques sont en fait légèrement différents. Comme vous pouvez le voir de ce côté, nous avons quelque chose de découpé. Sur le nouveau, nous n'avons plus de découpe. Vous pouvez voir que le dissipateur thermique continue également un peu plus bas. Je vais vous montrer ça sous un autre angle à partir de là. Mais c'est intéressant. Mais il semble que les tours ne soient pas aussi épaisses ni aussi profondes. Ils sont plutôt plus longs mais plus épais. Oui, comme vous pouvez le voir, une des tours ici mesure exactement 5 cm. Les deux tours mesurent 5 cm alors que sur la nouvelle, elles mesurent respectivement 4,5 et 5. Donc l'une des tours est légèrement plus fine. La tour arrière est plus longue mais la tour avant est en fait plus fine. Maintenant, en regardant d'en haut, vous pouvez évidemment voir que le placement des caloducs est un peu différent. Ici vous pouvez voir que l'ancienne tour est un peu plus grande. Et sous cet angle, vous pouvez voir qu'une partie du dissipateur thermique, comme vous pouvez le voir ici, n'a plus cette découpe. Il s'agit d'un dissipateur thermique complet et vous avez ensuite quelques ailettes étendues ici en bas pour l'étendre encore plus loin que ce que vous avez là-bas. C'est en fait une excellente idée pour obtenir encore plus de surface de refroidissement. Mais il semble qu'il soit légèrement plus dense que sur le précédent. En haut, il ne semble pas que grand-chose ait changé. De toute évidence, ce sont les caloducs qui le sont. Nous en avons plus maintenant. Mais c'est sur le versant inférieur que nous voyons maintenant de grandes différences. Comme vous pouvez le voir, la plaque de contact réelle qui entre en contact avec le processeur a été agrandie. Nos processeurs Intel de 11e génération et AM4 où nous avions des processeurs carrés et vous avez établi le plus de contacts. Mais maintenant, notre processeur est beaucoup plus gros. L'IHS actuel est plus grand. Donc maintenant, cette plaque de contact est également beaucoup plus grande. En termes de caloducs, nous en avions auparavant 6. Mais maintenant nous avons 8 caloducs, ce qui est assez impressionnant. Ils n'ont pas encore sorti la version Chromax Black pour cette nouvelle glacière. Mais j'ai hâte d'y être. Maintenant les autres choses dans les fans. Ils ont en fait repensé les clips des fans ici aussi. Parce qu'ils ont conçu les ventilateurs pour qu'ils soient aussi proches que possible du bord du cadre du ventilateur. Vous avez besoin que les clips du ventilateur et toute la construction autour du ventilateur soient aussi solides que possible, même au fil du temps, lorsque vous exercez une petite pression comme celle-ci. Et le processeur devient plus chaud par exemple parce qu'il est sur le refroidisseur de chaleur. Ce plastique, lorsqu'il devient mou, ne commence pas à se plier et soudainement, votre ventilateur commence à couper une partie du cadre extérieur du ventilateur ou quelque chose comme ça. Ils ont donc repensé cela, comme vous pouvez le voir. Il établit un contact de ce côté et de l'autre côté pour relâcher la pression ou appliquer la pression plus uniformément sur le cadre du ventilateur pour entrer en contact avec le dissipateur thermique réel à l'intérieur. Depuis le milieu, mais la pression est exercée de manière beaucoup plus uniforme. Les ventilateurs sont livrés avec un petit papier que vous devez retirer de là juste pour garder ces ventilateurs-là. Et gardez-les en sécurité pendant le transport. Mais une chose que vous pouvez voir, c'est que ces pales de ventilateur sont très proches du bord du cadre du ventilateur. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela permet au ventilateur de créer autant de pression que possible. Regardez la différence entre le ventilateur autour du bord ici, ce qui représente probablement 2 mm par rapport à celui-ci qui mesure apparemment 0,7 mm. C'est incroyable. Maintenant, une autre chose que je peux voir ici et dont je n'ai pas vu beaucoup de gens parler, c'est que le ventilateur est en fait plus petit. Maintenant, si vous prenez le ruban à mesurer et regardez le diamètre intérieur du cadre, il est littéralement de 14 mm comme vous pouvez le voir. Et si vous regardez le cadre extérieur, c'est 15, ok,
Donc ce n'est pas 14 mm, 14 cm, 140 mm. Si je regarde cette pale de ventilateur, l'intérieur mesure en fait 13,34 mm, donc le ventilateur est devenu plus petit. Le ventilateur ne mesure plus 15 mm, il mesure en réalité 14 mm. Donc ce n'est pas vraiment le NHD 15, c'est probablement plutôt le NHD 14 parce que les ventilateurs ne sont pas aussi gros qu'avant. Donc maintenant, si nous surpassons les performances avec le nouveau refroidisseur, le nouveau ventilateur qui est plus petit que l'ancienne version, nous avons fait une excellente chose en rendant le refroidisseur plus petit et meilleur. Maintenant, il ne faut pas non plus tricher ou simplement opter pour la facilité et rendre les ventilateurs plus épais que ce que font certains autres fabricants. Mais ils l'ont gardé à la même profondeur de 25 mm. La conception des pales du ventilateur est également très différente et vous allez probablement commencer à voir d'autres fabricants copier cette conception de ventilateur. Auparavant, nous avions 7 pales, maintenant nous en avons 9 et les pales sont courbées de manière très agressive pour mieux aspirer l'air, comme vous pouvez le voir ici. Il est beaucoup plus agressif et cette pale de ventilateur a été fabriquée avec un matériau spécial qui est beaucoup plus résistant que le précédent car même dans la charge soutenue et dans le type de charge de travail soutenue après des années et des années d'utilisation, le ventilateur ne va pas se plier ou s'étendre sur la pale du ventilateur en raison de la force de gravité centrale qui veut tirer ces pales du ventilateur vers l'extérieur. Ils vont toujours aller très près du bord de ce cadre de ventilateur, puis pousser simplement l'air vers l'extérieur. Noctua sait aussi être silencieux. Enfin, c'est l'un des premiers gars qui parle de la résonance et du bruit réel avec les ventilateurs lorsque vous avez deux ventilateurs faisant exactement le même régime, exactement le même bruit, le même son va commencer à faire une sorte de résonance et c'est exactement la même chose que ce que vous voyez dans l'ingénierie audio lors de concerts et ainsi de suite, c'est pourquoi ils placent en fait deux caissons de basse l'un sur l'autre. Au premier rang, par exemple, lors de grands concerts, on les retourne parfois de manière à ce qu'ils se retournent et comme vous avez deux enceintes l'une sur l'autre, les longueurs d'onde commencent à aller exactement dans le même sens, ce qui signifie que le son sera encore plus fort que celui des deux enceintes séparées combinées à certaines distances. Il est également vrai que si vous avez des haut-parleurs à une certaine distance les uns des autres, ils commencent à s'annuler et vous ne voulez pas que les haut-parleurs soient trop éloignés les uns des autres car soudainement les longueurs d'onde ne sont plus exactement alignées les unes avec les autres et elles commencent à s'annuler. C'est exactement ainsi que fonctionne la suppression du bruit avec vos écouteurs. Juste quelques conseils d'ingénierie audio ici. Je suis sûr que certains gars veulent vraiment terminer et m'en dire beaucoup plus dans la section commentaires ci-dessous. S'il te plaît, fais-le. Oh oui, comme vous pouvez le voir, le nom du ventilateur est à 14 et non à 15, donc c'est un ventilateur plus petit que le précédent. J'ai ce PC ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce type, nous l'avons construit, je viens de retirer le GPU ici. Nous avons un autre refroidisseur Noctua ici et nous allons sortir celui-ci et faire un petit refroidissement Frankenstein maintenant. Cela va dépasser sur le côté, mais cela ne devrait pas avoir d'importance. Donc, à l'intérieur de la boîte d'accessoires, nous avons des choses intéressantes. Protection en pâte thermique pour les processeurs AM5 afin que vous puissiez la placer sur le dessus et lorsque vous mettez de la pâte thermique, vous pouvez probablement la laisser également sur le processeur plus tard, lorsque vous la retirez. Votre processeur sera un peu plus propre. Voici les rondelles de calage Noctua NMIS W1 pour l'accessoire optionnel LG A1700. Cela est nécessaire pour améliorer la qualité des contacts et les performances sur LG A1700. Des pièces Intel, c'est ce dont nous avons besoin ici. Encore quelques pièces Intel, je pense que nous en avons également besoin, ce sont des pièces Intel. Manuel d'instruction, nous avons un tournevis Noctua mais cette fois c'est un tournevis Torx. Même longueur. Je l'aime bien. Pâte thermique, c'est la nouvelle pâte thermique NTH2. Nous avons un adaptateur en nid qui divise essentiellement un en-tête en deux, ce que nous devons faire. Ensuite, nous avons un adaptateur à faible bruit, ces deux autocollants Noctua et quelques lingettes pour le nettoyage. Alors ces rondelles, où étaient-elles? Ces rondelles se placent en fait juste entre ces couvercles de douille si vous souhaitez le faire. Mais je ne vais pas le faire parce que la plupart des gens qui utilisent des lunettes de contact ou quelque chose comme ça l'ont peut-être déjà assez bien. Je peux déjà voir que mon processeur est probablement un peu concave du fait que la pâte thermique est un peu plus écrasée sur les côtés. Ensuite, à partir du milieu, je ne vais pas utiliser ces cales-là, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ok, donc il s'agit essentiellement d'une lingette imbibée d'alcool que nous pouvons utiliser pour le processeur. Ok, très joli et propre, j'utilise toujours du papier toilette pour le sécher. Oh, j'ai oublié que sous ce petit carton dans le coin supérieur gauche, il y a le support arrière.
Vous prenez ces pièces Intel là-bas, donc ces entretoises. Gardez maintenant à l'esprit qu'il y a ceci qui est écrit ici. Attention, ce côté doit faire face à la carte mère, donc il se branche sur la carte mère par l'arrière de cette façon et non de cette façon, si cela a du sens. Et puis vous allez prendre ces entretoises et les placer à l'extérieur, puis cliquer sur les rondelles noires. Encore une fois, ce triangle peut être placé de deux manières, à l'intérieur ou à l'extérieur. L'extérieur est LGA17, l'intérieur est LGA1200. Donc, dans le deuxième paquet, vous avez des rondelles noires, des rondelles bleues et puis ces écrous à la fin là. Pour le LGA1700, vous souhaitez utiliser des rondelles bleues et pour le 1200, vous souhaitez utiliser des rondelles noires. Ensuite, vous prenez la plaque arrière et la placez dans les trous. Et voilà, il va falloir te retenir. Placez les rondelles bleues sur le dessus, peu importe le sens. Et puis maintenant vos autres supports qui maintiennent le dessus et où vous les vissez réellement. Vissez le dissipateur thermique. Il y a deux façons de les mettre, évidemment si vous les mettez sur le côté. Gardez à l'esprit que vous allez devoir utiliser le deuxième trou à l'extérieur. Si vous les placez là, vous obtenez le type de flux d'air habituel de droite à gauche. Si vous les placez dans l'autre sens, vous pouvez également avoir une disposition de cheminée. Mais nous avons besoin de ce type d'aménagement là-bas. Et voilà, et puis ces noix vont sur le dessus. Maintenant, les supports ont été installés et ce qui est intéressant, c'est que ce refroidisseur Noctua n'est pas exactement au centre. Donc, si j'essaie de mettre la glacière de cette façon, elle s'aligne parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, il me reste encore un peu de place de ce côté. Et cela penche en quelque sorte vers la carte graphique où le GPU se trouve de ce côté. Si j'essaie de le dire autrement, c'est-à-dire si je l'échange littéralement. Il ne tient plus car il dépasse trop du côté supérieur. Ce qui, je suppose, est une bonne chose dans certains cas, c'est que vous avez le choix de vouloir aller un peu plus loin de cette façon ou un peu plus loin de cette façon. Donc dans mon cas, regardez ici, vous pouvez voir que c'est probablement le plus simple, c'est qu'il n'est pas penché au milieu mais un peu plus de cette façon. Vous pouvez donc le formuler comme vous le souhaitez. Il ne nous reste plus qu'à faire de la pâte thermique et ce que Noctua recommande est une grosse goutte au milieu. Une taille de petits pois, puis de petites taches sur les bords comme ça. Maintenant, avant de poser le dissipateur thermique. En fait, je veux placer mon séparateur en I dans l'entête du ventilateur. Ok, donc le séparateur en I va là parce que c'est une carte mère ITX. Je le ferai sortir de ce côté-là. Alignez les trous de vis. Il faut exercer un peu de pression sur la vis pour commencer à visser. Lorsqu'il commence à s'enfiler, allez simplement d'un côté puis de l'autre. Ne vissez pas un côté complètement vers le bas, mais allez simplement de l'arrière vers l'avant pour qu'il descende uniformément. Installez le ventilateur du milieu. Serrez-le et prenez le ventilateur avant. Évidemment, en ce moment, simplement parce que j'ai beaucoup de choses de ce côté du ventilateur. Vous pouvez voir que ce ventilateur monte beaucoup plus haut que le précédent. Je vais donc peut-être essayer de vous faire connaître également la configuration du tirage et du tirage. J'ai mis le ventilateur à l'arrière, mais au début, je vais essayer ceci et voir comment il refroidit sans même que le ventilateur soit complètement en bas. Et notre glacière Frankenstein est installée. Regardez ce type, oh mon Dieu, c'est hilarant. Ok, allumons-le et voyons ce qui se passe. Oh, c'est calme. Oh mon Dieu, c'est si calme. C'est comme instantanément ce que vous entendez. Tous les autres fans du PC sont tellement... plus fort. Je remettrai également ce côté-là. Ce que nous devrions faire, c'est simplement découper ce morceau du fractal et l'étendre un peu pour que vous puissiez en voir un peu plus. Alors appuyons sur démarrer et voyons à quel point c'est bon. Pendant une seconde, il y a eu une limitation thermique, mais ensuite, tout va bien. Je veux dire, regardez cette température interne de 76 degrés. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de scientifique, mais regardez ça.
Donc un accélérateur thermique P5 à un cœur. Jetons un œil à P5. Il n'a atteint que 89 degrés Celsius, donc je ne sais pas pourquoi il est limité thermiquement, mais cela fonctionne très bien. Je veux dire que la température du processeur est de 92 watts, mais allez, nous tirons 253 watts de là. C'est très bien. Mon Dieu, j'aime bien cette configuration bancale. Je veux dire les gars, vous vous souvenez que nous avons fait le test du refroidisseur de processeur? C'est combien de courses avons-nous faites jusqu'à présent? C'est la 4e fois et nous ne limitons pas thermiquement. Je sais qu'il est dit que nous étions au commencement, mais en réalité ce n'est pas le cas. Nous consommons toujours 253 watts. Refroidissement par air. C'est faux. 5e course. Voyez quand il démarre la course, il s'étrangle thermiquement puis s'arrête. Je ne sais pas pourquoi, alors je vais arrêter ça une seconde. C'était vraiment très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est en fait mettre le premier ventilateur à l'arrière pour voir si cela fait une autre différence car il est tellement intrusif, si haut. Je vais devoir changer les supports de ventilateur de l'autre côté. Donc c'est du tirage et du tirage maintenant. Je veux appuyer sur démarrer. Voyons si c'est différent. Ok, je vais arrêter ça maintenant. Comme si je pouvais sentir de l'air entrer de ce côté. 79, 80, au-delà de 2, 80 degrés de température corporelle. Je veux dire, regarde ça. C'est à quel point la convexité élevée de la base rend le contact avec le processeur si bon. Si vous aviez également le cadre de contact, c'est probablement encore mieux. Mais les gars, je pourrais faire ça toute la journée. C'est incroyable. Je veux dire, il reste une chose à faire, c'est de maximiser cela et de voir ce qui se passe ensuite. 277, 275 watts et nous ne sommes pas en limitation thermique. 270 watts et nous ne sommes pas en limitation thermique. Et ce n'est pas comme si je voulais dire, regardez, l'un des noyaux est à 97 degrés, mais les autres sont à plus de 90 degrés et c'est une pièce assez chaude. Maintenant, nous limitons thermiquement, oui, P-Core 5 limite thermiquement, mais les gars, c'est un refroidissement impressionnant. Sérieusement impressionnant. Pour être honnête, la meilleure chose et ce qu'il est très difficile de transmettre dans cette vidéo, c'est le bruit. Cette glacière est très silencieuse et ils ont vraiment amélioré le bruit de celle-ci. Noctua a fait un excellent travail. L'inconvénient est que cela coûte 150 $. Personnellement, je pense que le prix va baisser et Noctua l'a sorti cher au début parce que les fanboys vont payer un peu leur taxe de fanboy au début. Mais je pense que je ne le sais pas encore, Noctua ne m'a rien dit. Je pense que le prix va probablement baisser parce que c'est très cher. Vous pouvez certainement voir qu'il s'agit d'un refroidisseur de haute qualité et qu'il fonctionnera ainsi pendant de nombreuses années. Je pense qu'il a une garantie de 6 ans si je ne me trompe pas. Mais c'est l'un des premiers refroidisseurs que je vois qui apprivoise réellement Intel 240, 250 watts. Chargé à charge multiple. Oui, nous avons obtenu environ 300 watts ou quelque chose comme ça avec la nouvelle glacière arctique. C'était une glacière économique, en fait beaucoup moins chère. Je pense que c'est 3 fois moins cher que celui-ci. Mais cela ne peut pas supporter la charge comme ce type l'a fait. Et c'est impressionnant à quel point cette glacière est vraiment bonne. Maintenant, que puis-je dire? Noctua, tu as fait un excellent travail. J'ai hâte de voir la version Chromax Black. Ma question est la suivante, paieriez-vous 150 $ pour cela? Je le mettrai dans la description ci-dessous. Gardez à l'esprit de ne pas acheter la mauvaise version en fonction de votre plateforme actuelle. Vous voudrez peut-être opter pour l'un ou l'autre. Merci les gars d'avoir regardé. Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée utile et à bientôt. Au revoir.